Et surtout, ce qui me réjouit le plus, c'est pas ce que je gagne comme argent, mais c'est le bonheur que je procure à des personnes. C'est ça ma plus grande fierté. Et on a aidé vraiment pas mal de garçons aujourd'hui à avoir une carrière footballistique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Ivoire, en Asie ou au Maghreb. Et moi, j'étais surpris, je me dis, je ne suis pas quelqu'un qui a fait l'école coranique. Donc, comment je vais prêcher? Bon, je me posais cette question, mais c'est parti de là en fait, c'est le déclic. Voilà, je ne suis pas le genre de personne qui habite d'avant, qui veut l'argent à côté. Donc, je me dis que après tout, on n'aura que ce que Dieu veut qu'on a. Il n'y a pas de hasard. Lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez un rêve, ce rêve-là, il vient de Dieu. Mon boss, c'est Dieu. J'entreprends avec lui, je vise la réussite et je suis divinement inspirée. Je suis Khadija et bienvenue dans La place de Dieu dans l'entrepreneuriat. Une émission où on parle business, ambition, vision, mais aussi spiritualité, éthique et foi. Oui, on peut entreprendre avec stratégie et conviction tout en plaçant Dieu au centre de chaque décision. Mon invité du jour est un homme aux multiples facettes. Ex-joueur professionnel, ex-rappeur, ex-animateur et aujourd'hui chef d'entreprise et prédicateur. Son parcours est unique. Une preuve que la foi peut être une force motrice dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance de rencontrer l'homme, voir ses forces, voir sa patience, mais au-delà de tout, voir son humanité. Vous aurez la chance de connaître son histoire aujourd'hui. Ne vous faites pas raconter, tu veux jusqu'à la fin, ça commence maintenant. Alors, Monsieur Sanogo, avant qu'on entame notre sujet sur Dieu dans l'entrepreneuriat, j'aimerais savoir qui est l'homme. Qui êtes-vous? Je suis, comme vous l'avez dit, M. Sanogo, prédicateur, homme d'affaires, ex-footballeur, voilà. Et je suis un homme ordinaire. Ordinaire. Ouais. Ça commence bien comme ça. Alors, comment quand j'ai appris que vous étiez ex-joueur, ex-animateur, ex-rappeur, aujourd'hui chef d'entreprise, je me suis dit, et prédicateur, à quel moment on passe de joueur à animateur, c'est ça, à chef d'entreprise, à prédicateur, comment on se peut le parler? Il faut dire d'abord que je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je suis quelqu'un qui aime découvrir et par la grâce de Dieu aussi, j'ai pas mal de qualités que j'aime mettre en exergue. C'est pour cela que vous verrez que je touche un peu à tout. Donc, j'ai été rappeur quand j'allais encore à l'école. Voilà, j'étais sur le point de sortir l'album. Et après les études, je me suis consacré au football. Voilà. Et pendant cette période-là, j'étais en même temps animateur. D'accord. Pendant que vous étiez rappeur, vous étiez aussi animateur à côté. Et vous allez encore à l'école? Oui. D'accord. Multitâche. Effectivement. Ok. Et à quel moment vous laissez tout ça pour être chef d'entreprise? Il faut dire que quand j'arrête ma carrière, je décide d'entreprendre, de me lancer dans ce que je sais faire le mieux, qui est le football. Et après, comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Donc, j'ai ajouté certaines autres activités au football. Et voilà. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier du boulot pour lequel vous donnez chaque fois? Je suis plus que fier parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'homme. Donc, j'aime le bonheur des autres. Et surtout, ce qui me réjouit le plus, c'est pas ce que je gagne comme argent, mais c'est le bonheur que je procure à des personnes. C'est ça ma plus grande fierté. Voir des personnes sourire, des personnes être heureuses à cause du travail que je fais. Pour moi, il n'y a pas plus grande fierté que ça. Et c'est quoi le travail que vous faites réellement? J'ai une agence de voyage. J'ai un centre de formation de football. Donc, je prends des enfants vraiment gratuitement, je fais du social. Ah bon? Et d'accord. Et on a aidé vraiment pas mal de garçons aujourd'hui à
avoir une carrière footballistique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, en Asie ou au Maghreb. On a été beaucoup de jeunes. Et ça, franchement, ça me fait plaisir de voir que on a réussi à sortir les enfants des bas quartiers. On les a sauvés entre griffes de certains fléaux que vous connaissez, les microbes, les histoires des canapés, des microbes, tout ça. On a aidé pas mal de gens à trouver ce fléau-là. Et ça aussi, c'est une fierté. Et dans votre boulot, quelles sont les difficultés que vous rencontrez généralement? Ben, il faut dire que dans le monde des affaires, c'est pas toujours facile. D'accord. Parce que dans les affaires, il faut collaborer avec d'autres personnes. Et vous pouvez être très honnête dans votre travail, mais si vous rencontrez des partenaires qui ne sont pas corrects, après vous rencontrez pas mal de difficultés auxquelles il faut faire face. D'accord. Et votre carrière, vous l'avez commencé ici? Ma carrière footballistique? Oui, en général. Oui, j'ai commencé ma carrière ici. D'accord. Et après, j'ai eu la chance d'évoluer hors du pays, en Libye, en Géorgie, en Europe. Voilà, et après, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et pourquoi être venu en Côte d'Ivoire pour entreprendre? Vous aurez pu être un entrepreneur en Europe. Oui. C'est ce que beaucoup de jeunes disent en fait. Effectivement. Et vous laissez tout ça vous Pour moi, l'avenir, c'est ici. D'accord. L'avenir, c'est ici. Moi, j'ai vécu un peu en Europe, j'ai vu un peu le stress qui se passe là-bas, j'ai vu un peu les difficultés. Pourtant, moi, je me dis que on a beaucoup apporté à l'Afrique. Et en Côte d'Ivoire en particulier. Il y a tellement de personnes qui espèrent qu'on les tourne la main. Voilà. Et nous, je pense que on est dans cette logique-là. Cette interview ne serait pas utile si je ne vous pose pas la question, le lien entre votre foi, vos idées, vos affaires autour. À quel moment Dieu, il commence à intervenir dans vos affaires? Il faut dire que, déjà, comment je commence à être prédicateur? D'accord. C'est quand j'ai joué en foot, quand j'ai joué en Alliance à l'époque, en 2008, 2009, jusqu'en 2011, je faisais des songes, des rêves où je prêchais. Et moi, j'étais surpris, je me dis, je suis pas quelqu'un qui ait fait l'école coranique. Donc, comment je vais prêcher? Donc, je me posais cette question, mais c'est parti de là, en fait, c'est le déclic. Donc, ça se répétait et tout, et je me suis surpris même en train de prêcher un jour. Okay. Donc voilà où c'est venu. Mais dans le monde des affaires, il faut dire que moi, je mets toujours Dieu devant. D'accord. Voilà, je suis pas le genre de personne qui est avide d'argent, qui veut l'argent à tout prix. Non, je me dis que, après tout, on n'aura que ce que Dieu veut qu'on a. Est-ce que vous pensez que Dieu vous inspire dans vos projets, dans vos différentes cités, dans les projets que vous mettez en place? Effectivement, moi je suis de ceux qui pensent que tout est Dieu. D'accord. Voilà, il n'y a pas de hasard. Lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez un rêve, ce rêve-là, il vient de Dieu. C'est Dieu qui vous l'inspire. Il aurait pu vous inspirer autre chose, mais il vous inspire ce pourquoi il veut vous utiliser pour accomplir une mission. Donc vous pensez que votre boulot est votre mission de vie? Oui. Vous n'aurez pas pu faire autre chose. Vous êtes dans ce que vous croyez. Oui. Vous êtes Pour le moment, pour l'instant, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Les jours où Dieu voudra que je fasse autre chose, il va m'inspirer cette chose-là. Et comment votre foi influence-t-elle vos stratégies dans les affaires? Il faut dire que je vais citer un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète il dit l'honnêteté provoque la chance. D'accord. Plus vous êtes honnête, plus les gens vous feront confiance, plus les clients viendront. Alors que si vous êtes malhonnête, ça va provoquer la malchance. Parce que ceux à qui vous avez fait du tort, ils vont dire aux gens, non, lui, il n'est pas bien, n'allez pas vers lui. Et vos affaires vont s'écrouler. Tout à fait. C'est-à-dire de bouche en oreille. De bouche en oreille. Donc c'est pourquoi je mets toujours Dieu devant. Et ça m'influence parce que quand je veux poser un acte, la première question que je me pose, ce n'est pas combien d'argent je vais gagner. C'est est-ce que Dieu approuve ce que je suis en train de faire. D'accord. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont dit dans les affaires, non, on ne met pas appel de Dieu. Je dis non. Moi, je fais les affaires différemment. Différemment. Ouais. Parce que j'aime dormir le soir, la conscience tranquille. Tout à fait. Et c'est pas donné à tout le monde, surtout dans les affaires. Effectivement. Est-ce qu'il me pousse à vous poser cette question? Vous êtes déjà arrivé de choisir entre votre réussite professionnelle et votre alignement spirituel? Oui.
J'ai déjà eu à faire des choix, mais ce n'étaient pas des choix difficiles pour moi. D'accord. Voilà, parce que entre le bien et le mal, on choisit le bon du bien. Donc j'ai eu des propositions pour moi indécentes que j'ai pas acceptées parce que ça ne reflétait pas dans mes valeurs religieuses et morales. Et entreprendre comme ça, est-ce que vous pensez que Dieu peut être au cœur d'un business qui est rentable? Oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne nous interdit pas de faire des choses. Ce que Dieu nous interdit, c'est de franchir des lignes rouges. Ce que Dieu nous interdit, c'est d'être malhonnête. Ce que Dieu nous interdit, c'est de vouloir faire du tort aux autres. Donc, quand vous faites une affaire dans laquelle votre intention première est d'aider votre prochain, Dieu met forcément la barricade dedans. Parce que Dieu dit qu'il est avec ceux qui font du bien. Voilà. Et le bien aussi a un salaire. Alors, quelle est votre victoire professionnelle que vous attribuez pleinement à Dieu? Il n'y a pas une victoire particulière que j'attribue à Dieu, j'attribue toutes mes victoires à Dieu. Parce que Alors, de toutes ces victoires, quelle est la victoire que vous êtes le plus fier? J'en ai connu pas mal. Mais si je dois parler d'une victoire dont je suis très très fier, D'accord. c'est d'avoir réussi à mener beaucoup de jeunes sur le chemin de Dieu. Parce que pour rappel, je suis aussi le président de la jeunesse musulmane au sein de Côte d'Ivoire. D'accord, c'est une association. Y a-t-il une nouvelle business que vous avez transformée en leçon de vie? Ouais. Je pense que même à présent, j'en paye le prix. Le fait d'avoir fait confiance à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes. Voilà, ça m'a coûté vraiment cher. Si vous étiez en face des jeunes qui veulent entreprendre les voyages, dans les agences de voyage, par exemple, par où devrait-il commencer? Déjà, faut dire que c'est un domaine qui est très très compliqué. D'accord. D'accord, parce que vous savez, les clients qui viennent vers vous, parce qu'on a tendance à dire le voyage est beaucoup spirituel. Donc il y a des clients qui viennent vers vous, mais qui spirituellement sont bloqués. Okay. Donc vous pouvez rencontrer ce genre de difficultés, parce qu'on a eu pas mal de cas comme ça, où on introduit des dossiers à 3, et il y a une personne, ça marche pas. Et qui n'a pas son visa, qui n'a pas son visa, et on n'a pas la raison. D'accord. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent arriver. C'est au-delà du physique. Effectivement. Ce sont des faits spirituels. Spirituels. Donc, et le premier conseil que je peux lui dire, c'est d'abord d'être honnête. De ne pas regarder le gain. Okay. Voilà, de bien faire son travail. Parce qu'un travail bien fait, ça peut payer lentement, mais ça paye souvent. Ouais. Vous avez pu transformer vos désirs en affaires. Vous arrivez quand même à retransmettre la même football à d'autres enfants. Ouais. Comment on arrive à faire ça? Est-ce que on peut désirer quelque chose et forcément on fait un boulot? Il faut dire que d'abord, il faut avoir la passion et l'amour de la chose. Comme je vous ai dit en introduction, j'aime l'homme. Donc j'aime retransmettre, j'aime partager. Voilà, donc je pense que c'est venu de façon naturelle. Parce que moi-même, avant même que j'entende ma carrière professionnelle, déjà je dispensais des entraînements à des plus petits. Donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est une histoire de plus de Donc, dans votre agence de voyage, quand vous l'avez lancé, vous étiez à combien de le chiffre d'affaires, l'investissement ou les bénéfices? Chiffre d'affaires. Il faut dire que moi j'ai commencé petit à petit. Je n'avais pas des gros moyens. D'accord? Donc je n'ai pas bénéficié aussi de soutien. Voilà, donc j'ai usé des malices. Voilà, je me suis accroché à d'autres agences le temps de grandir. Donc vous avez d'abord créé votre agence? Oui. À la maison, en ligne? Oui. Comment ça se passe? J'ai créé d'abord l'agence et
Je travaillais, j'avais pas encore de bureau. Après, j'ai eu un petit bureau, mais j'exerçais, mais pas de façon légale. Parce D'accord. que j'avais pas encore tout ce qu'il faut et tout. Donc, je collaborais avec d'autres agences, je sous-traitais avec d'autres agences, jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, les choses ont commencé à bouger et je me suis bien installé. Et ça a pris combien de temps entre ce temps-là et maintenant? Faut dire que ça a pris peut-être 2 ans, voilà, 2 ans, Et pendant ce temps-là, la foi y était aussi? toujours. Et c'est d'ailleurs la foi qui m'a permis de tenir et d'avancer malgré les difficultés. Et comment vous arrivez à aligner profession et prédication? Il faut dire que quand on dit par exemple profession, c'est, moi personnellement, je pense que la prédication que j'ai fait, c'est aussi ma profession. D'accord. Je considère ça comme un travail. Ok. Et voilà. Au même titre que l'agence de voyage, que le club de football et d'autres trucs que j'ai fait. D'accord. Et si aujourd'hui, l'homme de foi que vous êtes, vous perdez tout, que ce soit l'agence de voyage, les enfants, tout, meilleur zéro, vous ne pas à zéro. Quel lien restera entre vous et Dieu, sincèrement? Je pense que le lien sera encore plus fort. Parce que pour moi, je l'ai toujours dit, et lors de mes frères, je l'ai dit toujours. Ma plus grande richesse ne se trouve pas dans un film de guerre. Il se trouve dans mon cœur. Donc, je pense que si je perds tout, que je perds pas la foi, j'ai rien perdu. Pour moi, si je gagne tout, que je perds la foi, c'est là que j'ai tout perdu. Est-ce que dans les affaires, vous avez déjà ressenti que Dieu vous avait freiné en quelque chose, soit pour vous, je sais pas, pousser à aller plus loin, pour vous empêcher d'avoir un contrat, en tout cas un frein dans les affaires? Oui, j'en ai connu pas mal. D'accord. Voilà. Il faut dire que, moi je pars du principe où Dieu, il me dit dans le Coran, je vous conseille comment vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver. Donc même dans mon travail, je rencontre beaucoup d'épreuves. D'accord. Voilà, je rencontre beaucoup d'épreuves, j'ai perdu beaucoup de contrats, même pas plus tard que le mois passé, j'ai perdu un contrat de 40 millions. Mais je me dis, tout ce que je perds, c'est la volonté de Dieu. Donc je suis toujours positif, voilà. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir honte de votre religion dans un cadre professionnel? Jamais. Au contraire, j'affiche fièrement mon islamité. Et je profite même, lorsque j'ai l'occasion, d'en balancer quelques-unes. Ça veut dire quelques versets, quelques hadiths. Aux clients? Oui, Ou à bien tout le sûr, monde? à tout le monde. D'accord. Voilà. Et quand vous rentrez dans mon bureau, vous voyez que tout est, voilà. L'islam se voit tout de suite. Et il n'y a jamais eu de conflit entre vous et vos clients concernant la religion? C'est-à-dire, je viens donner mon dossier à quelqu'un qui n'est pas de ma religion. Est-ce que je lui fais vraiment confiance? Il faut dire que j'ai jamais connu ce problème. D'accord. Il y a pas mal de personnes, de clients d'autres religions, qui viennent même parce que ils trouvent que je suis trop religieux. Donc, il y a une certaine confiance parce que vous êtes un homme de foi. Effectivement. D'accord. Génial. Alors, Dieu pour vous en un mot. Waouh. Dieu, il est tellement, Masha'Allah, il est tellement immense qu'on peut pas le qualifier en un seul mot. D'accord. Voilà, mais Allah, il est le tout puissant. Le plus puissant. Il est celui qui est capable de tout. Disons 3 mots alors. Est-ce qu'il y a, pendant vos réunions, des moments où vous demandez à vos partenaires de prier avec vous? Non, Vous ne faites pas. non. À moins que ces partenaires soient musulmans. D'accord. Voilà, quand ils sont chrétiens, je respecte leur religion. D'accord. Je respecte leur foi. Voilà. Est-ce qu'il y a une sourate ou un verset qui vous booste personnellement dans les affaires ou dans la vie en ligne? Et il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et Allah, il nous dit dans la sourate 3, au verset 139, il dit, ne vous attristez pas, ne vous découragez pas. Très certainement, vous aurez la victoire si vous êtes des vrais croyants. C'est très beau. Donc à chaque fois, je me dis,
que je sois victorieux, il faut que je m'efforce à être un vrai croyant. Vous êtes en face d'un jeune qui n'a pas les moyens, qui a la foi, qui est très croyant, qui est inspiré par votre histoire. De joueur à rappeur, de rappeur animateur aujourd'hui, chef d'entreprise, éducateur et président d'un club de football. Il a des projets, il a des rêves. Malheureusement, il n'a pas de moyens, il n'a que sa foi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Dans un premier temps, je vais m'inspirer de mon histoire. D'accord. Parce que moi, personnellement, j'ai pas eu une vie facile. J'ai vécu tellement de difficultés dans ma vie où je suis passé par des moments où je passais toute la journée sans manger. Pas parce que j'avais pas faim, parce que je n'avais rien à manger. Mais j'ai toujours gardé cette foi-là et cette conviction que c'était juste un moment et que ça allait passer. Donc ça, je me consolais avec ça. Donc Dieu dit à côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Et je suis pas le genre de personne qui aime tendre la main. Donc je souffrais seul. Mais, malgré les difficultés que je rencontrais, je n'ai jamais pensé à aller voler. Je n'ai jamais pensé à aller faire des fausses choses. Mais c'est pas les propositions indécentes qui manquaient. Voilà, donc ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'avoir toujours la foi. Et puis de se dire que même sans moyens, on peut réaliser quelque chose. Parce que moi, j'ai créé un centre de formation de football, j'ai créé un club de football, j'ai créé une société, une entreprise, mais je vous assure que j'ai commencé avec rien. Rien du tout. Juste des idées. Donc il faut avoir les idées. Et après, c'est ça le plus important pour moi. C'est les idées qui envoient les moyens. C'est pas les moyens qui envoient les idées. Parce que celui qui a les moyens et qui n'a pas d'idées, son argent ne va pas lui servir. Alors que celui qui a les idées, forcément les idées vont lui envoyer les moyens. Voilà. Donc il faut rester positif et surtout il faut être patient. Parce que vous allez peut-être avoir l'impression que c'est lent, ça tarde, mais ça va arriver. Ça va arriver et surtout, il faut pas être envieux. Faut pas te dire pourquoi lui on a fréquenté ensemble, on a le même âge, il a construit, il a une belle maison, il est marié, il a des enfants. Tout ça, une chose, c'est que chacun d'entre nous a son destin. Nous n'avons pas le même destin. Peut-être que lui, il a plus de moyens que toi aujourd'hui, mais il vivra pas longtemps. Alors que toi, Dieu t'a prédestiné à une vie de 70 ans, 80 ans. C'est pas la même chose. Il faut faire confiance au plan de Dieu. Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Il faut pas désespérer. Il faut pas baisser les bras. Il faut pas tomber dans la facilité. Il faut affronter les difficultés. Et comme je l'ai dit, tout ce qui ne nous tue pas nous rend forcément plus forts. Les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui doivent vous servir dans votre vie de demain. Et ce sont ces difficultés-là, justement, qui vont vous donner plus de tonus, plus d'envie de réussir. Voilà. Donc, vous pouvez arriver. Comme moi, je suis arrivé. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais je suis en tout cas sur une bonne voie par rapport à 20 ans en arrière. Je galérais à avoir 100 francs pour manger. Donc, je pense que si j'ai réussi à faire un petit parcours, vous pouvez faire plus que moi aussi. Si vous avez, Inch'Allah, la foi et la détermination avec vous. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici. Merci à Monsieur Sanogo pour sa transparence, pour son amour, pour sa sincérité, pour son courage, pour son histoire. Et ce que je retiens, c'est que oui, on peut entreprendre justement dans la foi, avec Dieu, avec ses convictions, sans jamais tricher et quand même réussir quelque chose. Il faudrait pas forcément tomber dans les vices de ce monde-là pour devenir quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à partager avec un ami. Peut-être que cette histoire pourrait justement l'aider, le transformer ou, je sais pas, l'aider à devenir un exemple comme Monsieur Sanogo ici, par exemple. Inch'Allah. À la prochaine et en attendant, restez ambitieux, mais surtout restez connectés à l'essentiel. Bye bye!